Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits favoris de l'année 2015. Je tenais à faire cette vidéo là histoire de se remémorer tous les bons produits qu'on a pu tester sur le blog, sur la chaîne, pour vous dire un peu, faire un bilan en fait de tous ces produits là. Et je suis vraiment désolée, cette vidéo va durer parce que j'ai des produits capillaires, soins de la peau, maquillage à vous montrer. Donc voilà, il y a pas mal de produits. On va commencer donc tout de suite. Donc déjà, il y a certains produits que j'ai encore, enfin j'ai encore les bouteilles vides. Et il y a d'autres produits que dont je n'ai pas les bouteilles. Je vais vous mettre une photo. Et je tiens aussi à dire que tous ces produits-là ont fait l'objet d'une revue et de détails sur le blog. Vous pouvez tout trouver ça sur le blog, les revues, toutes les explications, comment je les utilise, etc. Pour plus d'informations, si cela ça vous intéresse, vous pouvez aussi trouver des revues sur la chaîne YouTube de tous ces produits là. Donc on va commencer maintenant. La catégorie capillaire. Pour commencer, je vais vous parler d'accessoires capillaires qui ne me quittent jamais. Ce sont des bigoudis. Vous savez que j'utilise beaucoup les bigoudis dans ma routine capillaire pour m'étirer les cheveux, pour les discipliner, pour me faire différentes coiffures. Donc voilà, pour moi c'est un accessoire indispensable qu'on doit tous avoir. Et moi je possède différentes sortes de bigoudis. Voilà, parce que je les utilise en fonction du rendu que je veux avoir. Mais cette année 2015, j'ai surtout utilisé ceux-là. Ce sont des bigoudis magiques. Voilà, qu'on appelle Perm Rose. Ils sont comme ça. Et ils permettent d'avoir des boucles beaucoup plus détendues. Voilà, je ne possède qu'un seul paquet et je me suis rendu compte qu'un paquet ce n'est pas suffisant pour toute ma tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un deuxième paquet et je vous ferai une vidéo tutoriel sur comment les poser et pour que vous puissiez voir aussi le résultat que ça donne. Ensuite, pour continuer avec les accessoires, un accessoire qui a aussi fait son entrée dans ma routine capillaire, c'est le casque chauffant comme ça, auquel on rajoute ici un sèche-cheveux et qui permet d'ajouter de la chaleur lorsqu'on fait nos soins capillaires. Ça permet d'ouvrir les écailles du cheveu et de faciliter la pénétration du produit. Donc moi j'aime beaucoup ce casque là parce que non seulement ça, il est moins cher, il est accessible, on peut le ranger facilement et l'emporter en voyage, voilà, n'importe où. Il ne m'a pas coûté cher, donc voilà. Ensuite, on va maintenant passer aux produits. Cette année, j'ai beaucoup utilisé deux huiles dans mes cheveux. D'abord, l'huile de jasmin en huile pour sceller l'hydratation parce que c'est une huile très légère qui sent bon. Et voilà, parce que j'aimais beaucoup. Et la deuxième huile, il s'agit de l'huile Elixir Nutrition Intense aux deux huiles de karité et d'argan de la marque Le Petit Marseillais. J'aime aussi cette huile là parce qu'elle a plusieurs fonctions. Elle permet de rendre le cheveu brillant. Elle sent bon, même si l'odeur est assez forte et qu'au début c'était pas la joie quand je l'utilisais. Je n'aimais pas trop l'odeur, mais au fil du temps je me suis habituée à l'odeur. Et elle permet aussi de protéger les cheveux de la chaleur. On peut l'utiliser avant le shampoing pour nourrir les cheveux, avant le brushing pour faciliter le coiffage, en soins réguliers pour sublimer tous les jours et pendant l'été pour protéger du dessèchement. Donc comment je me fais mon pseudo lissage, mon pseudo brushing, j'aime utiliser cette huile là souvent dans mes cheveux pour redonner de la brillance voilà, aux cheveux. Et je trouve qu'elle nourrit assez bien le cheveu. Donc voilà deux huiles capillaires que j'ai beaucoup utilisées. Sinon à part ça, j'ai utilisé aussi d'autres huiles, mais c'était vraiment dans le but de terminer mon stock de produits que j'avais. On va maintenant passer aux produits de coiffage. J'ai trois produits à vous présenter. Le premier produit, c'est un lait capillaire de la marque La Case Naturelle, dont je vous ai fait une revue de
la marque que je vous mettrai là pour que vous puissiez aller la voir. Donc il s'agit d'un lait capillaire au romarin et au Nîmes que j'ai beaucoup aimé. Et malheureusement, je n'avais qu'un tout petit échantillon, un tout petit flacon, mais j'ai quand même aimé le produit et je voulais quand même le mentionner parce que c'était une belle découverte de l'année 2015. Ensuite, ma deuxième découverte, il s'agit de la crème coiffante de chez Shea Moisture. C'est le Curl Enhancing Smoothie de Shea Moisture à Silk Protein et Neem Oil. J'adore ce produit là, franchement j'aime trop, j'aime l'odeur, j'aime la texture. C'est un produit très épais, mais il m'a beaucoup surpris parce que non seulement ça, il n'alourdit pas le cheveu, il ne graisse pas le cheveu et il ne laisse pas de résidus blancs dans les cheveux. Je trouvais que quand je l'utilisais en complément d'une huile et de mon lait capillaire, l'hydratation restait beaucoup plus longtemps dans mes cheveux. Mes cheveux restaient malléables malgré le shrinkage, etc. Mes cheveux restaient quand même bien hydratés. Et je pense que si j'ai l'occasion d'acheter encore ce produit-là, je n'hésiterai pas du tout parce que c'est un très bon produit. En plus, la quantité m'a fait quand même assez longtemps. Et pour terminer avec les produits de coiffage, il y a ce produit-là de la marque Garnier Ultra Doux. C'est une crème de soins réparation intense sans rinçage à la mangue et fleurs de tiare, sans silicone, sans parabènes, sans... Voilà. J'aime beaucoup ce produit-là. C'est le produit qui me sauve toujours quand je n'ai plus la possibilité de tester des produits beaucoup plus sains niveau composition. Je me tourne toujours vers celui-là parce que c'est celui qui va le mieux à mes cheveux. C'est pour cheveux secs et abîmés. Je trouve que en complément d'une huile ou d'un beurre assez riche, il fait l'affaire. Il permet de garder les cheveux hydratés. Ils sont tellement bons. C'est surtout l'odeur que moi j'adore. Donc voilà, un produit assez intéressant de Garnier. Alors pour le corps, moi mon must have c'est ce lait capillaire corporel de chez Yves Rocher, le lait réparateur peau très sèche au beurre de karité que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. J'adore ce produit là, je trouve qu'il hydrate tellement bien la peau et il est parfait pour l'hiver. Il ne laisse pas cet effet un peu gras malgré que ce soit au beurre de karité. Il coûte pas cher. Malheureusement je trouve que le contenu est vraiment petit, ça fait que ça finit assez vite, mais sinon c'est un très bon produit de la marque Yves Rocher. Ensuite, le deuxième produit dont j'aimerais vous parler, il s'agit du gel douche gommant, toujours de chez Yves Rocher. J'ai découvert ces produits-là et j'ai adoré parce que c'est un produit 2 en 1. Il fait à la fois gommage et soin nettoyant. Et ce que j'aime bien, c'est que les grains sont tellement fins que ça n'agresse pas la peau. C'est parfait en fait pour un usage quotidien. Et moi j'aime beaucoup cette senteur parce qu'elle est très acidulée, citron basilic. Et j'aime beaucoup, ça donne une sensation de fraîcheur, voilà, de peps au début de la journée. Donc j'aime beaucoup ce produit là. Des gels douche que j'ai découvert et que j'ai adoré en 2015, ce sont les gels douche de la marque Palmolive qui sentent tellement bon. Ça a été une très grosse surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est le gel douche chocolat, en fait tentation chocolat et smoothie fraise que j'ai acheté à Carrefour, donc vous pouvez le trouver en grande surface. Franchement j'aime beaucoup ce produit parce que je trouve que c'est un délice sous la douche. Voilà quoi, l'odeur a tombé, donc voilà, si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. Ensuite, cette fois-ci, c'est pas vraiment un produit pour le corps, il s'agit d'un parfum. C'est plutôt une eau de toilette, toujours de la marque Yves Rocher, de la gamme Un matin au jardin que j'ai découvert cette année. Et j'aime beaucoup, je ne suis pas très parfum, mais ce produit là, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà terminé. Et je trouve qu'il a une odeur de frais,
Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Il n'est pas trop fort, il est léger quoi, donc facile à porter tous les jours, toute l'année je dirais. Et j'aime beaucoup cette sensation de fraîcheur, de vêtements propres. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé ce parfum là. Donc voilà, une belle découverte pour moi en 2015. Pour finir avec les produits du corps, j'ai testé un produit de la marque Bath Body Works. Il s'agit d'une crème pour le corps Oahu Coconut Sunset que j'ai vraiment aimé. C'est une crème pour le corps qui sent tellement bon. Elle est assez riche, donc je trouve qu'elle hydrate bien la peau. Je l'avais reçue dans un colis que j'ai gagné sur un blog et j'ai vraiment aimé tester ce produit là. C'est la première fois que j'ai testé les produits Bath Body Works et ça a été quand même une très belle découverte. Donc voilà, je voulais encore vous parler de ce produit là. Maintenant, on va entamer la catégorie soins du visage. Donc ça, c'est pas un soin du visage, mais bon, ça fait partie des soins. Il s'agit de ce dentifrice de la marque Denivit que j'adore. J'adore ce dentifrice. Depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je ne m'en sépare plus. Je trouve qu'il est parfait. Il n'est pas trop mentholé. C'est juste ce qu'il faut. Et voilà, il est dit qu'il élimine les taches et illumine le sourire. Dents blanches et éclatantes. Pour l'instant, mes dents ne sont pas hyper blanches. Mais bon, c'est un dentifrice quoi. Voilà, un dentifrice. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Maintenant, on va parler des soins du visage. Donc, le premier produit qui a fait son entrée dans ma routine soins du visage, il s'agit de l'eau de rose. Depuis que j'ai découvert les bienfaits de ce produit-là, c'est-à-dire hydratant, tonifiant, fixant pour le maquillage, je ne m'en sépare plus. J'aime beaucoup l'eau de rose. En plus, on peut lui rajouter à ces masques, enfin aux poudres, pour en faire des masques comme par exemple de l'argile. Et c'est une eau que moi j'aime beaucoup. Elle est hydratante. En tout cas, elle est bien pour le visage. Et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je n'arrête pas. Je l'utilise pour me rafraîchir le visage. Après avoir nettoyé mon visage pour enlever un peu le calcaire sur ma peau et j'aime beaucoup. Donc si vous n'utilisez pas encore de l'eau de rose dans votre routine soin, voilà, testez voir. Ensuite, pour continuer avec les soins du visage, j'ai testé ces produits de la gamme Incroyable Fraîcheur de chez L'Oréal. J'ai testé le soin lavant et le soin tonique. Je n'ai pas le tonique avec moi, mais j'ai testé ces deux produits là et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le rapport qualité-prix est là. C'est un produit qui fait bien son job. C'est pour peau normale à mix. Il nettoie bien la peau. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. On dit qu'il élimine les impuretés pore par pore, révèle une peau fraîche et purifiée sans savon. Bon, la peau est fraîche et purifiée, oui. Pore par pore, là j'en suis pas sûre, mais c'est un produit pas mal du tout et je tenais à vous le rappeler. En plus, il coûte vraiment pas cher, disponible en grande surface. Donc voilà, ça m'a sauvé en tout cas quand j'avais pas assez de budget pour me racheter mes produits qui coûtent une blinde là. Donc voilà. J'ai testé aussi ces produits là de la marque Yves Rocher de la gamme Sebo Végétal. Il y a d'abord la crème, le gel crème zéro défaut et le soin pores resserré. Ces deux produits là, je les aime beaucoup parce que ils sont matifiants, ils gardent la peau mate tout en l'hydratant et il floute un peu les pores. Le sérum pores resserré, lui, il permet de flouter bien les pores. Et celui-là, je trouve qu'il est très bien comme base de maquillage. C'est d'ailleurs ce que je fais, je l'utilise comme base de maquillage parce que je trouve qu'il garde non seulement ça la peau très mate, mais il hydrate aussi. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ce produit-là. Comme vous pouvez le voir, je l'ai complètement terminé. Il n'y a presque plus rien et ouais, je pense que je vais le racheter. J'ai beaucoup aimé aussi ce produit là, comme tu peux le voir. Je l'ai vraiment aimé au point où j'ai
découper la bouteille. Il s'agit du démaquillant tonique 2 en 1 de chez Yves Rocher de la gamme Pure Camille. C'est un lait démaquillant qui démaquille assez bien la peau en douceur. Alors il démaquille et tonifie à la fois. Normalement quand on l'utilise, parce que c'est un lait capillaire, on ne doit pas rincer, mais moi je l'utilise vraiment à la fin. Genre je l'utilise pour enlever le reste du maquillage, pour m'assurer en fait qu'il n'y a plus de traces de maquillage. Je ne l'utilise pas vraiment pour me démaquiller totalement quand j'ai plein de produits sur le visage, genre teint, les yeux, la bouche, quand je suis totalement maquillée. Non, parce que je trouve que c'est pas top pour ça. Ça n'enlève pas totalement tout, mais par contre en finition je trouve que c'est bien parce qu'après on n'a pas besoin de se rincer le visage. Donc voilà. Mon produit pour lutter contre les boutons, les taches noires, c'est celui-là. C'est une crème de la marque Fair & Lovely qu'on trouve dans les supermarchés, les grandes surfaces. Et j'aime beaucoup ce produit. Je l'utilise de façon locale sur les boutons, les points noirs, les taches à traiter. Parce que c'est dit dessus que il éclaircit nettement la peau. Et comme j'ai peur d'éclaircir vraiment ma peau sur un long terme, donc j'essaie de ne pas le mettre sur tout mon visage. Je mets seulement en zone locale. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je trouve que lorsque vous avez un bouton et que vous mettez la pommade dessus, ça l'assèche directement le bouton. Ça assèche le bouton et ça le fait partir plus rapidement. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit là. Ensuite, pour terminer avec les produits soins du visage, j'ai inclus dans ma routine ces 2 éléments là, à savoir le savon noir et la brosse nettoyante. Donc je vous explique. J'utilise beaucoup le savon noir, surtout le savon qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, pour me laver le corps parce que je trouve que c'est le meilleur savon. Il nettoie bien, voilà, il laisse le teint parfait. Depuis un moment, je n'ai plus accès à mon savon noir habituel, donc je me suis rabattue sur le savon noir marocain que je n'aime pas trop pour le corps, mais j'aime bien pour le visage. Je l'utilise pour me nettoyer le visage et je l'utilise avec ma brosse nettoyante pour un nettoyage en profondeur de mon visage 1 à 2 fois par semaine. Mais tous les jours je préfère utiliser ce genre d'éponge là. Ce sont des éponges démaquillantes qu'on trouve en grande surface. Je trouve que le nettoyage est plus doux avec ça, mais que ça nettoie aussi très bien le visage. Donc voilà, depuis que j'ai inclus ces produits là dans ma routine capillaire, je dis capillaire, dans ma routine soin du visage, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Mon visage est beaucoup plus propre, j'ai de moins en moins de boutons qui apparaissent, j'ai de moins en moins de taches. Je trouve que c'est parfait. Donc voilà, ces produits là je les aime beaucoup. Ça pour un nettoyage en profondeur et ça pour un nettoyage quotidien. Donc voilà, quand je n'utilise pas de produits de grande surface, de gel nettoyant de grande surface ou de pharmacie, je préfère utiliser le naturel, le savon noir. Voilà. On va terminer cette vidéo avec la catégorie maquillage. Bien sûr, cette année je me suis éclatée en me maquillant, en apprenant à me maquiller, en m'exerçant à faire des tutoriels make-up. Tous les tutoriels que j'ai fait du tac au tac, je vous ai tout filmé, je vous ai tout montré. Donc voilà. J'ai testé plusieurs fonds de teint et celui qui m'a vraiment trop plu, c'est le fond de teint seconde peau de chez Yves Rocher en teinte 700 brun. Je l'ai en échantillon parce qu'il n'est pas disponible au Maroc. Les teintes foncées ne sont pas disponibles ici. C'est un fond de teint qui a vraiment, comme son nom le dit, un effet seconde peau, c'est-à-dire très naturel. On n'a pas l'impression d'avoir porté du fond de teint. C'est un fond de teint très léger que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous aimez vraiment l'effet teint naturel pour tous les jours. Moi j'ai beaucoup aimé. Malheureusement je ne peux plus me le procurer, mais franchement ça a été une très belle découverte 2015. Je vous ai fait un test de ce produit là, je vous mets la vidéo ici si vous voulez la voir.
Ensuite, le deuxième produit, c'est un correcteur de teint, c'est celui de chez Fit Me que j'ai beaucoup utilisé en 2015. Je l'aime beaucoup, je l'utilise surtout pour me faire du highlight et je trouve que c'est très joli parce que ça reste très naturel. Ça rajoute un tout petit peu de couvrance et de luminosité, mais ça reste quand même très naturel. Donc voilà mon correcteur de chez Maybelline, le Fit Me. Donc, cette année, j'ai utilisé beaucoup enfin j'ai utilisé toujours les mêmes fards à joues. Ce sont deux fards à joues, voilà, deux blushs. Celui-là c'est le fard à joues de chez PB Cosmetics en teinte, c'est une teinte un peu rouge brique que je trouve qui va tellement bien aux peaux noires, qui rajoute, qui donne un effet, je sais pas, ça reste naturel mais bonne mine. C'est très pigmenté donc il faut faire attention, ça coûte pas cher du tout et j'aime beaucoup. Je l'ai depuis longtemps et je l'utilise tout le temps. Le second fard à joues que j'ai à vous montrer, c'est celui-là de la marque Essence que j'aime beaucoup. C'est un dégradé de couleur allant du rose au orange plus ou moins. J'aime beaucoup parce que ça reste très naturel, un effet naturel, bonne mine tout de suite au maquillage. J'aime beaucoup ce fond de teint, ce blush là. Et il coûte pas cher aussi, voilà, un blush de chez Essence. Le seul accessoire que j'ai beaucoup utilisé durant cette année 2015, ou du moins que j'ai découvert et comment intégrer dans ma routine maquillage, c'est l'éponge Blender. Celui-là, c'est une éponge qu'on vend dans les petites boutiques, au marché, etc. Qu'on peut trouver un peu partout. C'est une éponge que j'aime beaucoup utiliser pour appliquer mon anti-cerne. Je trouve que sa forme est parfaite pour appliquer la matière en dessous des yeux. Je l'utilise aussi souvent pour appliquer mon fond de teint pour un effet très couvrant mais qui reste assez naturel et homogène et j'aime beaucoup. Donc si vous n'avez pas encore intégré l'éponge, testez voir, peut-être que ça va vous plaire. Donc voilà, pour les yeux, j'ai 3 produits à vous montrer. Voilà, ce sont des palettes. La première palette que j'aimerais vous montrer, c'est mon Quatuor de chez Yves Rocher. C'est une palette de fard neutre. Voilà, vous la voyez tout le temps dans toutes mes vidéos. Je trouve que c'est une palette parfaite pour débutantes. Il y a 4 fards nude qu'on peut porter tous les jours et on peut porter aussi pour un maquillage assez sophistiqué, je vais dire, mais qui reste quand même nude. Voilà, j'aime beaucoup ce fard là, est mat et très marron foncé, que j'utilise aussi souvent pour en bronzer, pour réchauffer mon teint, ou souvent aussi pour faire mon contour. Voilà, j'aime beaucoup. Cette palette là contient un miroir et il y a aussi une petite feuille pour expliquer comment appliquer les fards à paupières. Franchement, je trouve que c'est une très belle palette pour débuter, quand on débute le maquillage. Voilà, c'est facile, les fards sont assez bien pigmentés et elles ne coûtent pas cher du tout. La deuxième palette que j'aimerais vous présenter, c'est une palette de Balm que j'ai reçue en cadeau d'anniversaire. J'aime beaucoup cette palette parce que c'est une palette de nude, mais il y a des fards assez colorés, comme par exemple ce fard sexy rouge brique. Il y a des fards dans les tons marron, bronze. Il y a des fards un peu plus clairs. Il y a ce joli fard marron, ce joli fard noir. Et les fards sont très pigmentés. Il y a un très beau miroir. Franchement, je trouve que c'est une palette assez complète qui est parfaite autant pour peau noire que pour peau plus claire ou blanche. En tout cas, les fards ressortent bien sur ma peau et c'est ce qui m'a vraiment plu. Voilà, parce que souvent les produits, les fards à paupières nude là ne ressortent pas très bien sur la peau noire, mais ceux-là ressortent assez bien sur ma peau et j'ai beaucoup aimé découvrir la marque The Balm. Donc voilà, c'est la Nude Tude.
La deuxième palette qui est aussi une palette de nude, il s'agit de la Nude 2 de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. C'est une palette de nude mais plutôt dans les tons rosés, contrairement à la précédente, celle est dans les tons rosés et la plupart de ces fards sont mat. Donc moi j'aime beaucoup ces deux fards là. C'est un violet ici et un rose que j'aime beaucoup. Il y a ce fard marron là que j'aime beaucoup. Ce fard aussi marron un peu irisé. C'est une palette qui peut se porter de nuit comme de jour. Voilà, on peut faire des looks assez simples comme des looks un peu plus chargés. Voilà, il faut jouer. J'ai beaucoup joué avec cette palette là et je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est ma palette favorite de 2015. C'est ma meilleure découverte, j'ai envie de dire. Je l'ai aussi reçue en cadeau d'anniversaire. Donc voilà. On va terminer avec les produits pour les lèvres. Cette année, j'ai testé beaucoup de rouges à lèvres. Je les ai tous adorés. Moi, les produits pour les lèvres, ce sont mes préférés. J'adore les rouges à lèvres. J'aime porter les rouges à lèvres de différentes couleurs. Je m'amuse avec. Je n'ai vraiment pas de limite. Voilà, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai testé les rouges à lèvres de la marque Ruby Kiss. Ce sont des rouges à lèvres mat. J'en ai 4. J'ai un rouge, un violet, un rose, un violet un peu plus rosé et un noir. Et je les aime beaucoup parce qu'ils sont mat, mais pas trop asséchants. Ils sont pas trop mat non plus. Et ce sont de très belles couleurs. Ils tiennent assez bien. Et deuxièmement, j'ai testé aussi les rouges à lèvres de L'Oréal de la gamme Pure Red. Et j'aime beaucoup le rouge à lèvres by Freda qui est un rouge rosé comme ça, très beau, que j'aime beaucoup porter en été. Et celui-là qui est un rouge un peu bordeaux que je porte finalement presque tout le temps, c'est mon rouge passe-partout. Je l'adore, c'est le rouge by Laetitia. Donc voilà, deux découvertes de 2015. Je n'avais jamais testé les rouges à lèvres de la marque L'Oréal. Et cette année-là, j'ai testé beaucoup de leurs produits. Et c'est une marque qui n'est pas mal du tout. Une marque de grande surface. Et le rapport qualité-prix est là. Le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est un rouge à lèvres de MAC. C'est le Riri Woo. C'est un rouge très pur, un rouge sang. C'est un rouge à lèvres mat que j'aime beaucoup. Pour moi, le rouge, c'est la couleur par excellence des peaux noires. C'est une couleur qui nous va tellement bien. C'est la couleur du glamour, etc. Pardon. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là. C'est le premier rouge à lèvres MAC que je possède. Et j'aime beaucoup. Ça me pousse à vouloir plus découvrir la marque. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à checker la barre d'infos et à regarder les vidéos, les précédentes revues de tous ces produits là. Si vous voulez plus de détails, passez aussi sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à me laisser des commentaires pour me dire quels ont été vos produits favoris de l'année 2015. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo